Lorsque la Bible dit que toute décision vient de l'Éternel, donc les bonnes et les mauvaises, mais est-ce que Dieu nous pousse à prendre une mauvaise décision pour que ce soit sa décision? Non. Dieu récupère toute décision, les bonnes et les mauvaises, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc toute chose concourt au bien de Dieu. Car si toute chose concourt à ton bien, donc toute chose concourt à son bien. Lorsqu'ils ont décidé de tuer Jésus, c'était par haine, par jalousie, n'est-ce pas? C'était leur haine, la décision de le tuer. Mais pendant qu'eux voulaient tuer Jésus, Dieu accomplissait son plan de donner son Fils pour le salut du monde. Une mauvaise décision a été récupérée pour accomplir le plan éternel de Dieu. Sache que même quand tu prends une mauvaise décision, Dieu est Seigneur. Quand tu prends une mauvaise décision, c'est pour l'avantage de Dieu. Quand tu prends une bonne, c'est pour l'avantage de Dieu. Quand tu prends une bonne décision, Dieu va te récompenser. Pour la mauvaise, tu es frappé. Ne pas décider, c'est aussi décider. Croire en Jésus est une décision. Ne pas croire en lui, c'est aussi une décision. Action et inaction. Mais il y a des gens qui prennent beaucoup de décisions seuls, alors que Dieu aimerait te parler au travers de ton père, au travers de ta mère, au travers de ton grand frère, au travers de ton pasteur, au travers des anciens de l'église, mais tu as décidé tout seul. Mais quand tu vis la mauvaise conséquence de ta décision, tu aimerais qu'on puisse pleurer ensemble. Faites très attention de transformer toute chose en vœux. Faites très attention de faire vite des vœux devant Dieu. Si tu veux t'encourager à faire une chose, demande la grâce de Dieu. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, pour qu'ils aient la force de faire une chose, ils doivent se mettre dans une situation de vœu devant Dieu. Seigneur, je te promets de me réveiller à 3 heures du matin. Et puis tu te réveilles à 4 heures, à 5 heures. Tu as fait un vœu. Dis seulement, Seigneur, aide-moi à me réveiller le matin. Le plus haut niveau de l'amour, ce n'est pas l'émotion, c'est la décision. Oui, sachez cela, mes frères. Le plus haut niveau de l'amour, c'est décider d'aimer. Ce n'est pas sentir l'amour. Ne soyez pas émotionnel, soyez spirituel. Beaucoup de couples meurent parce que le mari décide seul au nom de l'autorité. Un mari ne voyage pas sans la permission de sa femme, parce que c'est son corps que tu emmènes à Dubaï. Lorsque tu étais célibataire, tu pouvais décider seul. Mais une fois que tu te maries, tu ne décides pas seul. Tu peux décider peut-être sur des petites choses, mais quand il s'agit des choses fondamentales qui touchent à la famille, qui touchent au couple, tu ne peux pas décider seul. C'est pourquoi tout homme qui n'a aucun respect pour une femme ne doit pas se marier. La femme est là, le mari est en train de construire une maison, la femme ne sait même pas, et puis un jour, surprise! C'est une maison que je construisais derrière ton dos. Non, non, non! Lorsqu'on est marié, on décide à deux. C'est ainsi maintenant que beaucoup de couples meurent, parce que l'homme est marié, mais il se comporte comme un célibataire. Une fois que tu te maries, tu dois tuer le célibat qui est en toi et le célibataire qui est en toi. Tu dois commencer à consulter ta femme. Une fois que tu commences à décider seul, Satan peut entrer facilement dans ton couple
Parce que tu peux commencer à tromper ton épouse ou à être dévié du chemin de Dieu et tu ne permets pas à ta femme de t'arrêter. Même Sarah, qui appelait Abraham Seigneur, était écoutée. Lorsqu'il fallait chasser Agar, on l'a écoutée. Écoute ta femme. Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme même si elle t'appelle Seigneur. Lorsqu'aussi, maman, tu es toujours opposante, jusqu'à t'opposer à Dieu, au Saint-Esprit. Comme ton mari doit être en paix avec Dieu, Dieu lui dira de faire sans toi, parce que tu es devenu son Satan. Je veux donner quelque chose à l'église. Je demande à ma femme, elle refuse. Je veux encore donner quelque chose. Elle refuse. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je me rends maintenant compte que ce n'est plus ma femme, mais maintenant c'est Satan qui est derrière ma femme. Là, je vais résister à l'esprit qui est derrière ma femme. Je vais donner. Équilibre. Mais au début, tu dois consulter. Lorsque tu n'as besoin de personne, ne fais pas d'équipe. Il y a des gens qui font des équipes seulement pour que ça fasse taf et que ça fasse genre. Non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Le plus haut niveau de l'amour, ce n'est pas l'émotion, c'est la décision. Oui, sachez cela, mes frères. Le plus haut niveau de l'amour, c'est décider d'aimer. Ce n'est pas sentir l'amour. Ne soyez pas émotionnel, soyez spirituel. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.